Si c'est à cause des dettes que tu n'arrives pas à te relever ou que tu n'arrives pas à relancer ton business là, écoute-moi très bien. Et surtout, tu t'abonnes, tu likes et tu partages cette vidéo. Je m'appelle MV2, je vis à Istanbul en Turquie. Aujourd'hui, je suis partie envoyer cet argent-ci. Ça, c'est les dettes des gens. Ce mois-ci, je suis en train de rembourser près de 2000 $ de dettes. Et c'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est même pas seulement la première fois. Même le mois dernier, c'était pareil. D'accord? Comme je dis souvent, je suis le laboratoire de Dieu. Je suis la personne sur laquelle Dieu teste toutes ses expériences humaines. Mais bon, et si toi aussi, tu fais partie des mêmes personnes, je vais te raconter comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette dette-là. Et toi aussi, tu peux me dire en commentaire comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la merde là. Ça me fera plaisir de lire tes commentaires, tes problèmes aussi. C'est très bien de partager parfois. Donc, alors, la première dette, ça, c'est 459 000. C'est l'équivalent de peut-être 800 $, d'accord? La deuxième, c'est 300 000. C'est l'équivalent de 500 $. La dernière fois, j'ai envoyé 300 000 également en Côte d'Ivoire. J'ai également envoyé 300 000. Et donc, ce mois-ci, je suis à pratiquement 2000 $ et poussière de remboursement de dette. Alors, pour la première dette, c'est les mèches. Est-ce que tu as déjà commandé les mèches au Nigeria? Alors, quand j'étais au Cameroun, j'ai commandé les mèches au Nigeria. Pour la première fois, ça s'est très bien passé, malgré que les mèches étaient un peu compliquées, c'est-à-dire genre plastique là, mais on a quand même reçu. La deuxième fois, dès que j'ai envoyé une grande somme, la personne a disparu avec l'argent. C'est comme ça que du jour au lendemain, je me suis retrouvée endettée à hauteur de plus de 459 000. Ça, c'est pour ce montant-ci. Si toi aussi, tu as déjà eu ce genre de problème, laisse-moi ça en commentaire. On partage. C'est la thérapie de groupe. Alors, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour la dette-ci là, la dette-ci, c'est toujours les mèches. Mais ça, c'est en Chine, d'accord? J'avais vu une offre sur Facebook très alléchante et j'ai partagé ça à mes abonnés et tout. Et les gens étaient très intéressés. C'est comme ça que j'ai fini de collecter les millions de gens. J'ai envoyé en Chine et la personne, elle a bouffé mon argent. Si toi aussi tu as déjà été arnaqué comme ça, mets-nous ça en commentaire. C'est la thérapie de groupe. Voilà. Donc, l'autre dette également, c'est toujours les mèches. Ce que j'ai remboursé la dernière fois, c'est toujours dans le même lot des mèches. Et également, l'autre, les 300 000, elle, je lui devais 500 000. Merci. En Turquie, on dit alhamdoulilah. J'ai fini de rembourser ces 500 000 là. Et ce sont des dettes qui datent peut-être de 2 ou 3 ans. Hein. C'est pas les dettes d'aujourd'hui. C'est les dettes que je traite mal depuis. Et je disais toujours à ces personnes-là, je vais rembourser. Ne vous inquiétez pas, je vais rembourser. Parce que je crois en moi et je crois en Dieu. Malgré que chaque soir je pleurais, je me disais, mais comment je vais faire pour sortir de ce bourbier? J'ai même fait pratiquement 6 mois de dépression. Je vous dis toujours ça. Parce que je ne savais pas par où j'allais commencer pour rembourser tout ça. Et ça, ce n'est qu'une infime partie. C'était environ près de 30 millions. Heureusement, c'est en train de diminuer. Alors, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est quoi? Toi aussi, tu peux me dire ce que tu as appris en commentaire. La première chose, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. C'est que c'est faux. Quand tu vois une offre qui est très alléchante sur les réseaux sociaux, il faut fuir. C'est l'arnaque. Je te le dis, surtout dans les domaines comme les mèches, même les sacs et les chaussures. Parfois, il faut regarder un peu les choses de loin comme ça. Là, tu analyses. Est-ce que c'est faisable? Parfois, je te dis, parce que si j'avais été un peu plus vigilante, je n'allais pas tomber dans ce genre de piège. L'offre là était très alléchante. Les mèches étaient tellement moins chères, la qualité quand tu voyais, c'était juste le haut niveau. Et maintenant, l'autre, c'était pour la cosmétique. Là-bas, j'avais envoyé l'argent à un laboratoire qui disait faire des gammes de lait de toilette pour les clients. C'est quelque chose qui me passionne personnellement. Vous savez, j'aime tout ce qui est mode, beauté. Et dans l'avenir, ouais, les lunettes, pourquoi ça fait toujours un genre, c'est toujours penché? Pourquoi mes lunettes sont toujours penchées? Bref, dans l'avenir, c'est un truc que j'aimerais bien mettre sur pied, c'est-à-dire que donner la possibilité aux gens de créer leur propre gamme comment on appelle ça? de lait de toilette, d'accord? Et tout s'est bien passé au départ. Ils ont lancé, ils m'ont envoyé quelques échantillons et tout. Et puis, mon Dieu, et quelques échantillons ou même, c'était les photos qu'ils ont envoyées. Oui, c'était les photos. Et puis maintenant, ils ont dit que non, ils ont expédié. Oh, le truc est dans le bateau. Oh, machin. Et maintenant, finalement, c'était que non, c'est le transitaire. Le transitaire dit qu'il n'a pas reçu. Après, le transitaire dit qu'il a reçu, mais que ça a été détruit à la douane. Après, le fournisseur dit que non, lui, il a envoyé. C'était leur catastrophe. Finalement, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau se trouve l'argent que vous entendez là. Donc, je me suis retrouvée en train de rembourser un argent que j'avais même pas mangé 5 francs dessus, comme on dit au Cameroun. Parfois, quand c'est que tu as même mangé, ça te fait, il n'y a pas de problème, mais un argent que tu n'as même rien mangé. Donc, voilà comment mes dettes là se sont passées. Et comment est-ce que moi j'ai fait pour me relever? Vous savez, moi je dis toujours, quand c'est quelqu'un
quand tu as gagné de l'argent à la sueur de ton front, si c'est que c'est toi-même, c'est tes propres efforts, l'argent là reviendra. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est refaire la même chose que j'ai l'habitude de faire, mais de le faire bien en me servant de mes erreurs. C'est-à-dire que me servant des leçons que j'avais apprises. Et la première leçon, comme j'ai dit, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Il faut faire plus attention. Et également, la deuxième leçon, c'est qu'il faut juste bien organiser les choses. Par exemple, moi, je préfère encore nettement avoir des personnes vraiment de confiance sur place dans la plupart des pays avec lesquels je travaille. Bon, là, tout de suite, je suis en Turquie, mais je préfère vraiment avoir des personnes de confiance et payer le prix qu'il faut. C'est-à-dire, je suis une personne qui est capable de payer le prix normal, mais 2 fois plus, tout simplement parce que je veux m'assurer de la garantie. Travailler également avec des professionnels, pas forcément travailler avec des personnes qu'on voit seulement sur Facebook et tout le reste là-dedans. Voilà les trucs que moi j'ai appris. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que lancer mon business et éviter un peu des produits qui sont assez délicats. Quand je dis produits délicats, les trucs comme les mèches comme ça, c'est un truc qui me passionne personnellement, mais c'est un domaine qui est assez délicat quand même. Parce que la qualité, c'est quelque chose qui est très difficile à vérifier, même au niveau des images. Et également, c'est un truc que, comme on sait que la plupart des femmes aiment ça, il y a énormément d'arnaques dedans. C'est pour ça que je suis même venue en Turquie et c'est pour ça que moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est sacs. Les sacs sont nettement plus faciles à vendre. Les trucs comme les tailleurs comme ça, c'est nettement plus facile. Donc, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans ce que je fais pour éviter les doubles problèmes. Parce que déjà, avec les expéditions, il y a toujours des problèmes dans le business, mais il faut réduire le risque au maximum. Le premier risque, c'est de ne pas vendre les produits assez délicats, les trucs comme qui ont du liquide là, qui peuvent être détruits à la douane. Parce que je ne dis pas que le transitaire, il a tort. Parce que je suis dans le commerce, je connais les réalités, mais ça peut aussi être faux. Mais déjà, on sait que ça arrive, mais ça peut aussi être faux. Et c'est pas aussi la première fois que mes produits sont détruits à la douane. Donc, les produits liquides, moi, j'ai décidé de ne plus en vendre parce que j'ai déjà eu le coup plusieurs fois. Les mèches, c'est assez délicat. Les offres sont trop belles pour être vraies. C'est pour ça que je suis concentrée dessus. Mais un dernier truc que j'ai envie de te dire, c'est que si tu veux relancer vraiment ton business, tu veux te relever, voilà le seul moyen qui peut te permettre de te relever, le business. C'est vrai que ça fait peur, mais quand tu organises bien les choses, seul l'entrepreneuriat peut te permettre de rembourser les dettes de 2 000 euros, 3 000 euros, ce qui est le salaire de quelqu'un qui est bien placé dans une entreprise. Tu comprends, par mois, sans avoir à te ruiner. Toi-même, tu vois ça comment? Donc, moi, c'est ça qui m'aide et je tenais à partager ça avec toi parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Bon, je vais continuer de bosser et puis il faut rejoindre mes groupes.